Sujet un peu honteux, ce n'est pourtant pas notre faute si l'on pète, mais bien celle de bactéries qui digèrent dans nos intestins. Écoutez bien, on brise les tabous et on vous explique. La question la plus fréquente lorsqu'il s'agit de flatulence est « qui a pété ?» En fait, pourquoi pète-t-on et pourquoi ça pue et fait du bruit, brisant ainsi tous nos espoirs de rester discrets? Le paix, un trop plein de gaz avant la sortie. À vrai dire, il n'y a rien de plus naturel que le paix. Vous mangez, vous digérez, et donc vous pétez. Et n'essayez pas de vous retenir, vous pourriez le regretter plus tard. Pourquoi? Parce que l'action de péter est liée au processus de la digestion. Après avoir été mastiqués et prédigérés, les aliments que vous avez ingérés arrivent dans le gros intestin. Privés de nutriments, ils ne sont plus que des déchets dont votre corps va se débarrasser, mais d'abord, les bactéries présentes dans le gros intestin se font un festin sur ces restes qu'elles vont elles-mêmes devoir digérer. En digérant, elles libèrent des gaz qui vont descendre le long du gros intestin et s'accumuler devant la porte de sortie, aussi appelée rectum. Quand la pression exercée par ces gaz sur les muscles est trop forte, la porte de sortie cède. Et c'est le paix. Empêcher cet instant de se produire vous garantit des ballonnements, voire des douleurs. Pourquoi le paix est-il bruyant? Le fait est que le paix n'est pas toujours bruyant. Quand vous avez lâché les gaz, vous avez aussi relâché la pression qui a fait vibrer la peau autour de l'anus. Cette vibration a fait vibrer l'air à son tour, sans que vous pouviez moduler en contractant plus ou moins fort les muscles de l'anus. C'est vous qui voyez. Selon une étude menée par une équipe de chercheurs de l'université d'Exeter, au Royaume-Uni, le gaz expulsé quand nous faisons des paix aurait des propriétés bénéfiques pour notre santé. Prévenir des maladies graves comme le cancer. Quand quelqu'un fait un paix, nous avons tendance à ouvrir la fenêtre pour aérer et ne plus avoir à respirer les mauvaises odeurs. Mais selon une étude menée par des chercheurs britanniques, le sulfure d'hydrogène, expulsé à l'occasion d'un paix, aurait des vertus thérapeutiques. Ce gaz, naturellement présent dans le corps, pourrait même servir de base pour l'élaboration de futurs traitements. Cette étude pourrait prêter à sourire, mais elle a été publiée dans la très sérieuse revue médicinale Chemistry Communication. Selon ces travaux, ce gaz pourrait réduire le risque de développer certaines maladies graves comme le cancer, les accidents vasculaires cérébraux ou encore les crises cardiaques. Les chercheurs ont découvert que le sulfure d'hydrogène était utilisé par l'organisme pour protéger les mitochondries présentes dans chaque cellule. Mieux protéger les cellules. Or, ces mitochondries sont indispensables à la production d'énergie, nécessaire au fonctionnement de la cellule. La protection des mitochondries est déjà une stratégie que la médecine utilise pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'arthrite ou encore la maladie d'Alzheimer. Grâce au sulfure d'hydrogène, cette protection des cellules pourrait être encore plus efficace. Lorsque les cellules deviennent stressées par la maladie, elles aspirent des enzymes pour générer des quantités infimes de sulfure d'hydrogène, notent les auteurs de cette étude. Cela permet à la mitochondrie de rester en vie et permet aux cellules de vivre. Si cela n'arrive pas, les cellules meurent et perdent la capacité de réguler la survie et de contrôler l'inflammation. De là à respirer les paix des autres. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi pour de nouvelles vidéos. Tu peux aussi laisser en commentaire les sujets de vidéos que tu aimerais. À bientôt pour une nouvelle vidéo.